Vous verrez bien une coupe d'Afrique. Vous verrez bien une coupe du monde vraiment en Afrique, entièrement en Afrique. En Afrique du Sud, il y a eu. Ouais, mais où est-ce que je veux dire vraiment? Tu vois ce qu'ils ont fait avec. Parce que les Amin Amina, les Shakira qui reprennent des trucs de chez nous, frère. Par exemple, une coupe du monde qui se joue Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique de l'Est serait bien. Moi, je trouve qui joue dans plusieurs pays africains. Quel pays a l'infrastructure? C'est ça le problème, l'infrastructure, les gars. Comme il a dit. Un pays qui organise toute la Coupe du Monde, non, je pense pas. Mais plusieurs. Par exemple, tu peux trouver des matchs au Ghana. Quand tu vois le niveau d'infrastructure que le Maroc a développé là maintenant, c'est du top niveau. Et malgré tout, ils peuvent pas l'organiser tout seuls, vu que c'est une Coupe du Monde à 48 pays. Donc ils doivent prendre l'Espagne, qui est une immense nation, et Portugal de foot. Alors, mais une Coupe du Monde en Afrique, c'est possible. Moi, c'est trop. Moi, je trouve que c'est possible. C'est trop tôt pour le faire en Afrique centrale. Même si tu le partages toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Ah, toute l'Afrique. L'Afrique, c'est une bonne idée. Hein. Bah ouais. Il y a l'Égypte c'est un des pays les plus peuplés au monde. C'est un continent, pardon. D'accord, ça va. L'Afrique, c'est un des continents les plus peuplés au monde. C'est un continent où ils vivent foot, ils mangent foot, ils dorment foot. À mort, tu vois. Non, ça c'est clair. Après, ça suffit pas, il faut les infrastructures. Le budget. Il faut des deals avec les chaînes de TV locaux. T'as déjà vu les billets pour aller juste au Congo ou pour passer du Congo à un autre pays? Mais tu crois que quand tu devras aller au Canada ou aux États-Unis, tu vas pas payer cher? C'est pas moins cher. C'est juste les gens, psychologiquement, ils sont peut-être pas prêts à payer 800 € pour aller au Ghana, mais ils vont payer 800 € pour aller au Canada. Mettez cet homme président! Même quand ils ont été merde, je me dis. Votez pour moi. Non, mais c'est pas ça les prix. C'est beaucoup plus cher encore en Afrique que ça. C'est ça. Ils mettent même pas la Coupe du Monde au Qatar. Pas tout la fois. Moi, je trouve que ça peut aider. Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi elle pourrait pas avoir? Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Moi aussi, je suis d'accord. En 2030 ou 2031? C'est trop tôt. Tu te rends pas compte du nombre d'infrastructures qu'il faut. Et c'est pas nécessairement les stades, en fait. Attention, là, c'est pas que les stades, c'est l'accès au métro. Pour les supporters, le logement sur place. Il faut aussi, au niveau des prix des billets aussi, il faut que ça soit accessible pour tout le monde. Donc en Afrique, je sais même pas si toi tu peux me citer 5 compagnies connues comme ça de tête qui peuvent transporter des supporters. C'est très compliqué. Ethiopian Airlines, ok. Mais après, il y a plein, il y a Royal Air Maroc, il y a la compagnie d'Afrique du Sud aussi, j'ai oublié. En Afrique, il y a des pays, même des paradis fiscaux comme le Ghana, c'est un des niveaux de vie. Il y a le Nigeria, il y a le Maroc. Côte d'Ivoire, ça se développe de fou. Il y a l'Égypte, le Sénégal. Rien que tu prends. Tu vois un match de la Coupe du Monde en Ouganda, sérieusement. Ouganda. Combien de fois les sports sont peu. Je sais même pas s'ils ont un stade homologué niveau FIFA. Je sais pas, non, je te jure. Je sais pas, je sais pas, les gars. Ouganda aussi, qu'ils ont de l'argent du monde au Qatar. L'argent, le Qatar, pour développer. Je sais pas. Mais ils vont débloquer aussi de l'argent, les gars. Tu t'accueilles pas une Coupe du Monde. Ils vont pas développer. Dans les 50 pays. Attention, leurs infrastructures. Carton jaune ici pour Abdelila, carton jaune ici pour Najib et carton jaune ici pour tout le monde. Les trois ici là parce que non, je respecte. Il a rien dit. Et en plus, il a la chance d'être le nouveau. Donc, il a la chance. Rapidement, Ahmed, comme ça, on va vite faire un tour de table et ensuite si on veut comparer au Qatar, le Qatar, ils ont assez d'argent et de ressources pour développer les infrastructures pour accueillir l'événement. C'est juste en termes d'organisation, c'est pas en termes de ferveur populaire ou de foot ou tu vois. C'est l'une des coupes du monde les meilleures organisées. Les pays qui sont en Coupe d'Afrique, rien qu'en Coupe d'Afrique, ils doivent jouer sur des stades synthétiques, sur des parce que déjà les conditions climatiques sont compliquées et ils n'ont pas l'argent pour mettre les infrastructures. C'est pour ça que j'ai dit plusieurs pays d'Afrique. Même. Vous allez me dire sur les 50 pays d'Afrique, on ne sait pas en trouver 5-6 qui sauraient organiser une Coupe du Monde. Je pense que oui. Il faut les mettre d'accord déjà. Ouais, ça c'est plus compliqué. Il faut les mettre d'accord. Ça à l'aise un peu. Et aussi vous avez oublié un détail aussi. Vous avez aussi oublié un dernier détail important. Gaoussou, on finit avec toi. Et puis on va passer à l'école des champions. Donc vous avez oublié un détail important, c'est que quand on construit des stades, et qu'on développe des infrastructures, il faut que ça soit réutilisable pour la suite, après la Coupe du Monde. Bien sûr. Je sais pas si toi, dans ton amour pour le foot, tu observes un peu les championnats nationaux africains. Moi, personnellement, il n'y en a aucun qui me fait kiffer. J'entends le Raja Casablanca, ok, la ferveur des supporters, etc. Mais en termes de championnat, vraiment, ou parfois l'Égypte, mais sinon derrière, mais les gars, un peu rien. Alors qu'au niveau du Qatar, etc., tu fais une Coupe du Monde, tu fais pas spécialement, mais regarde, tu fais des infrastructures, tu développes des stades comme le frère ici l'a dit. Donc tu as mis de l'argent et derrière la Coupe du Monde, c'est réutilisé par le championnat. Et c'est vide. Il y a même on prend l'exemple du Qatar ou bien même pas le Qatar, je vais oublier parce que eux ils sont des pétromonarchies, ils ont trop d'argent. Ah, c'est trop.
excuse-moi, ils vont en 2026, on va regarder des matchs au Canada. Dis-moi au Canada, qui est-ce que je vais regarder? Même leur équipe Vancouver, elle joue en MLS. Pas toi, mais les gens là-bas, ils regardent. Ils ont pas besoin. Mais tu crois qu'en Afrique, c'est moi, je regarde pas. L'Afrique, c'est un continent où il y a full de gens qui regardent. Arrêtez. En même temps, c'est aussi un boost. Respectez pas les N'oubliez pas, mais en Amérique du Nord, les stades sont déjà là. Parce qu'ils ont des énormes universités, etc. Et ils servent à plusieurs disciplines sportives aussi. C'est que l'Afrique. Ouais, les équipes nationales en Afrique, il y en a aucune. Non, ils servent à plusieurs disciplines. On n'a pas dit ça. C'est pas ça qu'on a dit. Non, c'est pas ça qu'on a dit. J'ai pas dit que tu vas aller, je sais pas moi, dans un pays en guerre en Afrique et tu vas faire une Coupe du Monde. Non, tu vas bien choisir, bien sûr. Mais moi, je trouve que ce serait beau que l'Afrique entière elle puisse avoir une Coupe du Monde rien qu'à elle. On va c'est ce mode de... Non, je veux une note positive. Je pense que si l'Afrique du Sud y est parvenue, je pense que toute l'Afrique s'y mette. Mais oui, on peut y arriver. Il faut avoir l'espoir. C'est fini. Déconner, on parle c'est fini ça, Parlez bien. C'est fini ça. On soit capable déjà d'organiser une CAN correcte, s'il vous plaît, avant de parler de Coupe du Monde. Ça c'est pourquoi l'Afrique a du mal à avancer. Non, pas spécialement, c'est une réalité, les gars. C'est une réalité. C'est une réalité. Elle était belle. Merci, c'est tout. Ok. Elle était belle. Elle était on belle. sait qu'il y a des choses difficiles, mais on les nomme pour les arranger. Mais la logistique organisée dans un pays et dans plusieurs villes d'Afrique, c'est différent. Bien sûr. C'est ça que je veux dire. Mais c'est un challenge, ça à Paris. En parlant de challenge, transition parfaite.